is your favorite song? When they put it on, girl, I know it's all about you. I ain't saying no names, but you know what I'm saying. I can tell it by the way that you move. Calling all the cuties to the floor right now. It's a lot of booty on the floor right now. Take it to the bus, we can go right now. We can roll right now, right now. There's some pretty titties on the bus right now. Shout out hotel, we pulling up right now. Elevate up, take a ride right now. Baby, ride right now, right now. Salut les filles, donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça fait 1 an que j'ai coupé mes cheveux. Je suis super contente. Pour vous c'est peut-être rien, mais en tout cas pour moi c'est juste énorme. C'était vraiment un challenge en fait de passer au naturel. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment je me sens 1 an après le Big Shop, quels sont les changements, etc. Ma routine capillaire. Je voudrais aussi vous remercier de votre soutien, je le fais pas souvent donc voilà, j'en profite. Je vous dis un grand merci, ça fait juste plaisir en fait de sentir que voilà, les vidéos plaisent, qu'on peut apporter aussi des conseils aux gens. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées qui sont sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Voilà, donc on est bientôt 2000 abonnés et ça fait juste plaisir. J'espère que les vidéos vont vous plaire et puis n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez parler avec moi sur Snapchat, sur Instagram, sur YouTube, voilà. Je réponds assez vite. Donc si jamais la vidéo vous intéresse, restez avec moi. Donc pour la partie transition, j'ai arrêté de défriser les cheveux pendant 3 mois. Donc je touchais un petit peu, je regardais, je voyais qu'il y avait des petites boucles. Je trouvais ça vraiment joli. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas arrêter totalement le défrisage? Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué, donc 4 mois, 5 mois. Au bout du 5e, 6e mois, ça commençait à devenir super difficile. Au bout du 6e, 7e mois, ça devenait juste catastrophique. C'est vraiment là que j'ai commencé à voir en fait que c'était super difficile de gérer les deux textures. Donc j'ai fait une transition de 16 mois, ce qui est juste énorme. C'est vraiment énorme, on peut le dire, hein, pour gérer 2 textures. C'est vraiment pas facile, surtout en plus quand on a un type de cheveux 4, voilà, c'est super compliqué. Plus ton cheveu est frisé, plus ça devient compliqué, faut dire la vérité. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes, j'ai essayé d'avoir des conseils un peu à gauche, à droite, voilà. En plus j'avais les cheveux colorés, donc du coup c'était juste catastrophique au niveau de la casse. Ma transition, clairement, j'avais qu'une seule coiffure que je faisais à chaque fois, c'est toujours la même. Je mettais 2 pinces, une en haut, une derrière, et je faisais une petite houppette. Voilà, c'était la seule coiffure qui m'allait. Et puis je tressais mes cheveux pratiquement tous les soirs. Ouais, je tressais mes cheveux pratiquement tous les soirs. Au niveau de la routine capillaire pendant ma transition, j'en avais filmé une, si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'était tout simplement de faire un bain d'huile, un shampoing, un après-shampoing et tout simplement l'hydratation, crème et huile. J'alternais aussi au niveau des masques protéinés et hydratants. Donc, je ne sais plus si c'était toutes les 2 semaines ou 1 semaine sur 2, je ne sais plus. Et c'était principalement ça que j'ai fait pendant 16 mois de transition. Je vous avais expliqué aussi que c'était pas forcément facile au niveau des encouragements, parce que mon entourage n'était pas super chaud. Ils ont toujours eu l'habitude de me voir avec des longs cheveux lisses, défrisés. Même si les gens ne vous encouragent pas, si c'est votre décision, si vraiment vous avez cette envie, bah, essayez de la garder et d'y aller jusqu'au bout. Et croyez-moi que toutes les personnes qui n'étaient pas très chaudes pour ce retour naturel et qui m'ont aussi critiqué pendant ma transition, bah, ils ont totalement changé d'avis. Après, ce qui est compliqué aussi pendant la transition, c'est de rester patient. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous focaliser sur la date, de ne pas y penser du tout même. Donc ensuite est venu donc le Big Shop. Donc le Big Shop, c'était juste un choc total. Donc j'ai coupé mes cheveux, le lendemain je ne travaillais pas, donc c'était juste parfait pour moi, pour que je puisse un petit peu m'habituer à mes nouveaux cheveux. Donc je vous avais raconté aussi dans une autre vidéo 1 mois après le Big Shop, je vous ai raconté un petit peu comment ça s'est passé. Au niveau des avis, c'était vraiment 50-50. Des personnes aimaient, d'autres n'aimaient pas. Mais je m'en foutais totalement parce que pour moi, j'étais juste contente et fière de moi d'arriver en fait à ces 16 mois de transition. J'avais fait justement ces 16 mois de transition pour avoir un minimum de longueur parce que pour moi, il était hors de question que je coupe tout d'un coup. J'avais un minimum de longueur, mais c'était encore un peu court pour moi. Même si on me disait, oh voilà, t'as une petite touffe, mignonne, etc. Mais pour moi, c'était juste
juste trop court. Et c'est vraiment au bout de quelques mois que j'ai commencé à m'habituer à mes cheveux et que j'ai vu qu'on pouvait avoir donc des cheveux magnifiques, en bonne santé et surtout que nos cheveux pouvaient pousser. Les premiers jours et les premiers mois, mes cheveux étaient vraiment très secs parce que je n'avais pas encore trouvé ma routine et vu que je venais juste de les couper, donc c'est normal en fait que les cheveux soient très secs. Depuis que j'ai coupé mes cheveux, c'est juste un bonheur. Je ne sais pas comment vous expliquer la sensation, mais en tout cas, je suis trop heureuse. Comme si c'était un nouveau moi, en fait, on va dire. J'ai jamais eu autant de compliments depuis que je suis naturelle et ça fait juste trop plaisir. Donc j'adore leur forme, j'adore leur texture, j'aime vraiment tout. C'est vraiment fou, en fait, tout ce qu'on peut faire avec les cheveux naturels. Cette versatilité, c'est juste incroyable et c'est vraiment ça que j'aime en fait. J'ai plein d'idées coiffures aussi à vous montrer et j'ai hâte de les partager avec vous. Là je manque un petit peu de temps, je suis un peu en retard au niveau des vidéos mais voilà, restez connectés parce que je vais bientôt les balancer une à une. Ces derniers temps, la question qui revient souvent c'est comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux aussi vite en un an. Donc les filles, il n'y a pas de produit miracle, voilà, faut se le dire, il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas de solution miracle non plus, hein. Mais en tout cas au niveau des conseils que je pourrais vous donner, c'est tout simplement la patience, être régulier et surtout être motivé. Parce que si vous n'êtes pas motivé, rien ne pourra marcher. Pour ma part, j'ai toujours adoré les cheveux, même quand j'étais défrisée, j'étais toujours régulière. J'ai toujours été régulière au niveau des soins, etc. J'ai toujours pris soin de mes cheveux. Parce que j'avais en fait une passion pour le cheveu tout simplement. Depuis que je suis naturelle, c'est vraiment fois 1000, j'adore m'occuper de mes cheveux. Et ça, je pense que c'est vraiment en fait la clé pour la pousse de vos cheveux. Si tu les aimes, les cheveux vont le ressentir et je pense qu'ils vont tout simplement pousser. Après, il y a un autre facteur, c'est également la pousse. Il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux, on n'a pas tous les cheveux qui poussent de la même façon. Pour certains, la pousse va être plus vite, pour certains, la pousse va être moins vite. Donc la deuxième chose aussi par rapport à la pousse de mes cheveux, c'est que je ne les manipule pas beaucoup, je ne les agresse pas beaucoup. J'ai un peigne à dents large que j'utilise une seule fois, donc c'est au moment du shampoing pour démêler mes cheveux. Après le peigne, je le laisse vraiment de côté toute la semaine. Donc comme vous avez pu voir, ma routine est vraiment très simple, je me complique pas la vie et j'ai horreur de ça, des routines très complexes. Et je démêle mes cheveux donc au doigt, donc je peux les démêler donc soit 1 ou 2 fois par semaine, ça dépend de l'hydratation que mes cheveux auront besoin, parce que aussi je n'hydrate pas mes cheveux tous les soirs, je les hydrate uniquement quand ils en ont besoin. Voilà. Certains vont dire qu'il faut hydrater ses cheveux tous les soirs, donc mes cheveux en général ont besoin d'hydratation tous les 2-3 jours. Et en ce moment, vu qu'il fait froid, j'utilise des beurres pour sceller mon hydratation. Donc depuis que je suis naturelle, j'ai aussi augmenté la fréquence de mes soins profonds. Donc j'en fais plutôt 3, avant j'en faisais 1 par mois. C'est peut-être ça aussi qui fait que mes cheveux sont moins secs. Au niveau de mon alimentation, je ne mange pas que de la malbouffe, je ne fais pas très attention non plus. Ce qui est sûr, c'est que je bois énormément d'eau, il y a un grand verre le matin et un grand verre le soir, ça c'est sûr. Il y a peut-être quelque chose qui est super bien aussi pour les cheveux au niveau de l'alimentation, c'est le poisson, et moi je suis juste une grande fan du poisson. J'adore ça, je peux en manger 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, j'adore ça, vraiment. Que ce soit le saumon, que ce soit les maquereaux, la sardine, que ce soit le tilapia, j'adore le poisson. Le matin aussi, il m'arrive de manger des œufs, j'en mange au moins 2-3 fois par semaine. Je sais qu'aussi c'est super bon par rapport aux protéines. Je fais pas vraiment attention à ce que je mange par rapport à mes cheveux. Maintenant je vous dis pas de manger n'importe quoi, parce que apparemment il est conseillé de bien manger pour la santé de ses cheveux, mais je vous dis en tout cas ce qu'il en est pour moi. Donc au niveau du lissage, j'essaye vraiment d'espacer mes lissages au maximum. J'ai dû les lisser depuis que je suis naturelle 2 fois. Je les ai lissés 2 fois, ouais. Dernièrement, c'était il y a peut-être 2 mois, je crois que c'était il y a 2 mois que j'ai lissé mes cheveux. Ce qui est bien au niveau des lissages, c'est que ça permet de voir l'évolution des cheveux, mais j'essaye vraiment de les espacer. Après, c'est vrai que ça manque un petit peu quand je vois des filles avec les cheveux lisses, etc., défrisés. Je me dis voilà, que j'aimerais bien aussi me les lisser, mais finalement, quand je regarde le lisseur, je me dis ah non, je préfère garder mon volume finalement. Et je sais aussi qu'il suffit d'une seule fois pour abîmer la texture de ses cheveux, donc voilà, c'est vraiment ce que je me dis pour repousser le lissage. Mais vraiment, la seule chose qui me dérange depuis que je suis naturelle, c'est le screen cage. C'est le screen cage. Il me fatigue celui-là, vraiment. Et l'humidité, c'est juste pas mon ami du tout en fait. C'est incroyable. Quand tu te dis que t'as passé tant de temps pour faire ta coiffure
et que le lendemain, juste en quelques minutes, ta coiffure peut être dérangée, mais c'est juste... rien que d'y penser, ça m'énerve. Donc là, je vais vous faire une petite line check pour voir un petit peu l'évolution de mes cheveux depuis mon Big Shop. Et la dernière line check que j'avais fait, c'était donc 3 mois après mon Big Shop. Comme je vous ai dit, je suis pas focalisée sur la pousse, du coup je ne mesure pas mes cheveux. Je sais pas si je vais en décevoir, mais en tout cas je mesure pas mes cheveux, je regarde un petit peu par rapport à mon corps, voilà. Depuis 1 an, j'ai remarqué que la partie où ça poussait le plus vite, c'était vraiment au centre. Donc, depuis que je suis naturelle aussi, je préfère m'occuper de la santé de mes cheveux. Je ne regarde vraiment pas la longueur, les filles, je vous assure. C'est pour ça que quand on me dit oui, tes cheveux ils ont poussé, etc., ça me fait juste plaisir. Et c'est vraiment en fait en regardant les photos, au fur et à mesure, que je me dis ah oui, effectivement, mes cheveux ont vraiment poussé. C'est vraiment la seule chose qui m'importe aujourd'hui, les soins et l'hydratation que je leur apporte au quotidien. Après, si vraiment vous êtes focalisé sur la pousse, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des petites photos tous les 3-4 mois pour voir l'évolution. Au niveau des coiffures, je fais assez simple, donc soit je fais l'afro, soit le puff. J'aime pas trop me casser la tête le matin, donc pour réaliser mon puff, j'avais filmé la vidéo, si vous voulez je vous la mettrai en barre d'infos également. Et pour réaliser cette coiffure, c'est tout simplement un braid out que je viens rafraîchir en général en milieu de semaine. Donc pour résumer, depuis que j'ai coupé mes cheveux, on va dire que je n'ai pas eu de problème de casse ni de chute. J'ai plutôt bien vécu cette aventure, j'ai pas eu de problème particulier. Juste les premiers mois, c'était un peu compliqué de trouver les produits adaptés à ses cheveux, mais ça c'est totalement normal, hein, et je pense que toutes les personnes qui sont naturelles ou qui ont fait une transition le comprennent. Donc à venir pour mes cheveux, j'aimerais beaucoup me faire une coloration, donc soit me colorer totalement la tête, ou tout simplement les bouts en marron, ou je ne sais pas quelle couleur, je verrai. J'aimerais vraiment le faire, mais bon voilà, on sait tous, il n'y a pas de secret que les colorations, décolorations, etc. abîment totalement les cheveux, donc voilà. Ça c'est dans un coin de ma tête, je sais pas, peut-être pour l'été prochain, on verra. Deuxième chose, c'est que j'aimerais passer totalement au bio, j'y ai bien réfléchi et voilà, je commence d'ailleurs à me mettre au bio. Ça fait maintenant bientôt 1 mois que j'ai commencé des produits 100% bio et je vois vraiment la différence, mes cheveux apprécient énormément. J'ai du coup aussi recommencé le shampoing pour cleaner mon cuir chevelu, etc. J'ai laissé les poudres indiennes de côté. Voilà, donc il y a peut-être le Rassoul que je vais continuer à utiliser, mais voilà, en tout cas les poudres indiennes, c'est terminé, je les mets de côté. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!